Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous assistons aux apparitions divines et mariales à Dr Ntomo Mlingi Thérèse. Entourée de la lumière de l'arc-en-ciel qui nous présente aussi l'Eucharistie, signe de la présence du Christ ressuscité qui est monté aux cieux et qui est assis à la droite du Père, en attendant revenir avec lui au dernier jour. Nous sommes donc là à l'entrée de mon balcon et je tourne pour que vous voyez l'arrivée du Seigneur. Et vous voyez que la lumière est entrée dans la maison. Observez le mur. Le Seigneur, ce matin, se dirige directement dans le salon. Et comme d'habitude, je vous montre ici. Mais vous avez vu comment il a fait un tournant. La lumière entre directement. Là, vous voyez bien le rideau de la maison. Et vous voyez sur la table les rayons de sa lumière divine. Et avec vous, je vais prier. Et écoutez-moi. Frères et sœurs, écoutez-moi. Nous sommes devant le Seigneur qui se signale déjà, comme vous voyez. Comme vous le voyez au-dessus, il signale sa présence et à l'entrée de la maison, il pose ses rayons. Et moi, je suis devant lui et je tourne pour que vous me voyez sur cette vitrée, illuminée par cette belle lumière. Voici ce que je dis au Seigneur. Voilà la lumière, vous avez vu comment elle est entrée. Elle m'enveloppe. Oh Dieu, profondeur sans fin. Profondeur sans fond. Comment puis-je avoir de toi une connaissance suffisante? Ô toi, le Très-Haut, comment ma bouche doit-elle te nommer selon tes attributs? Tu es une mère inconcevable. Je me plonge dans ta miséricorde. Mon cœur est vide de vraie sagesse. Entoure-moi de tes bras. Je voudrais bien me former une représentation de toi pour moi et pour les autres. Mais je prends conscience de ma faiblesse parce que tout ce que tu es n'a ni fin ni commencement. Toute ma pensée se perd. Vous voyez bien que la lumière est passée sur ma bouche au moment où je parle au Seigneur. Ce que je viens de lire est de Ernest Lange. Ça a été écrit en 1727. C'est Hymnus of Gottes Majestat, dans le recueil de A. Bartel, page 273. Le Seigneur illumine fortement et je tourne la vidéo pour que vous receviez cette belle lumière, qui vient éclairer le monde entier.
mais qui entre chez moi, comme vous voyez. Voici comment elle entre. Et je vais donc aller m'asseoir. J'ai voulu vous montrer. Voilà son arrivée avec les êtres célestes qui m'accompagnent chaque matin. Voilà, la nuit blanche est déjà posée sur la venue du général de Gaulle. Voici le scintillement qui se forme toujours à la façade du jardin face à la venue du général de Gaulle. Nous sommes là à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des trois pays, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France où se trouve Saint-Louis et où j'habite. Le Seigneur a élu domicile chez sa servante Ndomomelingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis, comme je vous l'ai dit, en Alsace. Merci Seigneur. Les merveilles, nous les avons. Je vais donc entrer avec vous, m'asseoir et nous allons commencer par observer notre Seigneur et lui rendre gloire dans sa Trinité sainte, telle qu'il scintille dans la maison de sa servante, Ndomomelingi Thérèse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, pour les siècles des siècles. Amen. Le texte que je venais de lire est un texte tiré du livre de R. Otto, professeur à l'université de Marburg. Le titre, c'est Le sacré. L'élément non rationnel dans l'idée du divin et sa relation avec le rationnel. La traduction française par André Jundt, revue par l'auteur d'après la 18e édition allemande. Comme je vous l'ai dit, ce que nous recevons en français est soit traduit de l'allemand au français ou de l'anglais au français. Et vous savez que le Cameroun a été colonisé par ces deux pays, l'Allemagne et l'Angleterre, d'où nous puisons les traductions de nos langues maternelles. C'était d'abord l'Allemagne qui est arrivée au Cameroun, puis les missionnaires allemands, puis est arrivé l'Angleterre. Le Seigneur est entré dans la maison, vous pouvez voir. Et il me rassure avec regardez les rayons, ce que je suis en train de vous dire. Il fait une descente magnifique ce matin, complètement différente des autres jours. Prenez la lumière de la vie. Il a mis maintenant les rayons tant sur le jardin que dans ma maison. Mes frères et sœurs, regardez vous-même l'apparition du Seigneur ce matin, complètement différente. Observez la table. Les rayons sont là, mais il a pénétré dans la maison. Regardez, voici le Seigneur dans la maison, qu'il bénit. Voilà le Seigneur
il bénit l'avenue du général de Gaulle et il bénit le jardin d'en face. Il prend possession de cet endroit. C'est comme ça que le Seigneur choisit ces lieux saints. Et nous disons merci Seigneur. Et vous pouvez regarder sur l'avenue du général de Gaulle comment la lumière du Seigneur a traversé. Vous voyez? C'est tout droit chez moi. Ce n'est plus du côté des arbres. Là, il est entré directement dans la maison. Contemplons donc la beauté du Seigneur. Contemplons la lumière du Seigneur. Contemplons la présence du Seigneur chez sa servante, Ndomomelingi Thérèse, qui vous parle. Oui, et je vais chanter avec vous ce matin le deuxième chant que le Seigneur m'avait enseigné. Et ne quittez pas parce que j'étais dedans et il a envoyé fortement la lumière et je suis revenue m'asseoir. Donc, vous voyez comment il est entré dans la maison. Le voici directement sur le mur. La lumière est dans la maison. Il a atténué la lumière qui est sur... Mais vous voyez toujours quand même mon portrait positionné sur le mur avec ma face transfigurée. Et vous voyez le couple Marie et Jésus en haut. Voilà la lumière. Comment le Seigneur est entré ce matin. Il est présent. Donc, nous allons nous asseoir. Vous avez vu, je vous l'ai montré. Le voilà. Voici la lumière du Seigneur, comment elle est entrée. Elle a pris position. Et vous voyez comment ça se passe. Sur ce terrain, vous voyez les écureuils sur le jardin. Un petit écureuil vient de traverser là. Le Seigneur représente cet endroit avec tout ce qu'il y a comme sa création. Voyez, sur la table, vous pouvez voir la lumière. Nous allons louer le Seigneur. Voici sa lumière et j'entame sa prière. J'appelle ça une prière parce que il m'avait vraiment fait un plaisir. Donc, le premier chant, c'était « J'ai soif de ta présence ». C'est moi qui parle au Seigneur. Et il dit « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi ?» Le refrain « Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. » Voilà qu'il a accepté et il demeure auprès de moi. Deuxième couplet. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant ces jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi.
Oui. Et Jésus a écouté ma prière et il demeure auprès de moi. Et tout est beau avec lui. La marche est une marche glorieuse. Car Dieu, quand il choisit être avec vous, rien ne peut s'insérer entre vous. Et la deuxième chanson, tout ce que je chante là, c'est en Chine qu'il m'a enseigné ces chansons. La deuxième chanson, c'est La voix du Seigneur m'appelle. Et j'ai répondu, je chante avec vous. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Et le refrain, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Deuxième couplet. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. 3. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. 5. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Alléluia. Amen. C'était le 25 mai 1995 à Beijing. Le Seigneur m'a réveillé. Il m'a enseigné les deux chansons. La première, il me l'avait enseignée avant. Et nous voici aujourd'hui devant cette lumière divine. Voyez, le hérisson vient aussi écouter la prière au bord du jardin. Il vient de sautiller là. Les animaux, les oiseaux, les arbres, les herbes, et tous viennent louer Dieu avec moi. Ce sont les créatures divines. Voilà la lumière du Seigneur que vous voyez. Et elle est sur la table en forme de ces rayons que vous voyez souvent autour de mon profil Facebook et YouTube.
vous avez eu des changements de ces profils avec des micros. Donc, il me signalait que je partirai autour du monde, que je serai son témoin, comme il le dit. Donc, nous lui disons merci. Le voici devant vous. Voici cette lumière qu'il m'a promise dans Ésaïe 49, verset 6. Tu seras la lumière du monde, la lumière des nations. Mes frères et sœurs, le Seigneur est devant vous. Vous avez vu maintenant comment il positionne Maman Marie en haut. Il positionne l'Eucharistie, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le Christ est descendu. Vous avez vu, c'est descendu maintenant. Maman Marie est en haut. Et vous avez l'Eucharistie que nous devons respecter. Sur tous vos autels, ne profanez plus jamais l'Eucharistie. Que ceux qui sont sales se lavent. C'est la conversion que Dieu nous demande. Il vient sauver son peuple. À chaque génération, Dieu est là. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois, il a tout fait. Il est mon ami à tous les temps. Il est mon ami à tous les temps. Jésus est mon ami à tous les temps. Je ris, je chante, je suis comme un roi. Il est mon ami à tous les temps. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, je te dis que si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. 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 Alléluia. Amen. Je fais une deuxième vidéo et je suis à vous. Nous sommes aujourd'hui le 12 août 2023 et nous fêtons la gloire de Dieu. Nous fêtons la gloire de ses prophéties données à Ndomo Thérèse, telles qu'il les a données à ses appelés d'antan. Tout ce qu'il a dit s'avère vrai. Observez ce matin la différence entre les autres jours. Nous sommes devant Maman Marie en retrait et nous sommes devant l'Eucharistie, la représentation de l'histoire de Jésus, son gospel, son évangile, la parole de Dieu que Dieu lui a donné de venir partager avec nous. Et comme je vous dis, depuis qu'il est placé au coin de ma maison, il réclame son évangile tel qu'il avait écrit. Regardez vous-même la manifestation de Dieu. Seigneur, tu es gloire. Mon Dieu, regardez comment il m'illumine. Regardez comment il pose la lumière sur moi. Je suis dedans, dans ma maison. Mais posé sur la baie vitrée qui donne à l'avenue du général de Gaulle. Le Seigneur m'illumine et illumine le chemin à suivre. Parce que la suite de ma marche est une suite en compagnie du peuple de Dieu. Têtu, désobéissant, difficile à conduire, mais Dieu vient nous aider. C'est lui qui va conduire désormais l'Afrique. Et nous sommes à l'heure de l'Afrique.
Oui, l'Église à l'heure de l'Afrique. Dieu est avec nous. Il va conduire lui-même son peuple. Pas vous. Lui-même, il va conduire son peuple d'Afrique. C'est ce qu'il dit. Il va leur enseigner, comme c'est écrit dans la Bible, la vraie parole de Dieu. Pas celle qui est tronquée, pas celle qui est corrompue. Dans vos Bibles que vous avez écrites, lui, il a sa Bible. Celle qui a été écrite par Jésus-Christ. Et il nous dit, suivez-moi, c'est moi la voie, la vraie voie. Que cette parole divine, mes frères et sœurs, vous réveille encore davantage ce matin. Nous allons retrouver Tombouctou. Et nous allons glorifier Dieu à Tombouctou. Nous allons retrouver Bimbia. Et nous allons glorifier Dieu à Bimbia, c'est-à-dire le Mali et le Cameroun. Et nous allons découvrir qui nous sommes, les fils et filles de Dieu. Honorables fils et filles de Dieu, à qui Dieu parlait en face à face. Nous allons retrouver notre Père. Nous allons l'écouter. Nous allons le glorifier. Et il va nous aider. Il nous sortira du chaos, comme il a promis à Ndomomelingi Thérèse. Et je vous dis que la marche est un marathon sans compétition. Voyez vous-même comment je suis illuminé par la lumière du Seigneur. Je tourne encore. Regardez. Regardez vous-même. Voilà Maman Marie en haut. Il a fait la distinction pour que vous voyez bien. Maman est en haut. C'est elle qui nous accompagne, comme son fils me l'a confié. Et la lumière qui fait les rayons, c'est l'Eucharistie. Nous sommes à la recherche de cette histoire qui ne nous est pas contée. Cette histoire doit être contée à tous les peuples de Dieu en leur langue maternelle. Dieu insiste. Chaque peuple a une langue, comme on les a émiettés. Mais nous avions une langue que j'ai retrouvée. Une seule. Et c'est à Tombouctou que nous allons tous retrouver les traces de ce que je vous dis. Et je remercie le président du Mali, parce que là, il posait déjà les bases. Et je vous ai dit que le rendez-vous de la femme est en 2025. Et j'avais demandé aux Nations Unies, où je suis volontaire bénévole en 2020, qu'ils n'oublient pas notre programme de 1995 à Aïrou, que le Cameroun se prépare pour accueillir toutes les femmes du monde. En 2025, c'est le rendez-vous de la femme. Allez lire les publications, même des Nations Unies. L'agenda de l'Afrique sera porté par la femme. Parce que Dieu a donné à la femme le pouvoir de procréer. Donc, de gérer sa procréation, de l'éduquer, de l'aimer, de conduire sa procréation. Cela lui a été arraché. Mais Dieu vient lui redonner sa place d'honneur. C'est pour ça que Maman Marie nous accompagne. Ève nouvelle. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Vous voyez vous-même, la lumière est là. Donc, j'arrête parce que j'ai déjà parlé de la première phase et nous passons à une deuxième phase. Il n'est pas parti, vous le voyez là, et nous passons à
à la deuxième vidéo.